Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en ce 18 décembre, il me fait plaisir de venir justement préciser certains éléments qui ont été portés à notre attention puis qui nous dérangent grandement. Dans les dernières semaines, on a été questionné par plusieurs enseignantes et enseignants, puis même hier, dans le cadre de la rencontre du Conseil général des personnes déléguées, à l'effet que le syndicat de l'enseignement du Lanaudière ne permettrait pas l'utilisation des budgets TCCR-E, donc dans le fond des mesures de soutien à la composition de la classe, mais dévolues pour de l'engagement de personnel enseignant, afin de financer des services plutôt pour les élèves HDA. Il faut savoir que cette nouveauté-là, c'est-à-dire de permettre du financement via les enveloppes dédiées à l'engagement du personnel enseignant dans nos conventions collectives, est intervenue suite à la signature de l'entente 2023-2028. Avant la signature de cette convention collective-là, le syndicat de l'enseignement du Lanaudière était en accord avec une certaine analyse, puis une autonomie des milieux, avec un encadrement du comité paritaire HDA qui implique le Centre de services scolaires des Samars et le syndicat par le biais de représentants là, élus dans le cadre du Conseil général des personnes déléguées, à utiliser certaines sommes dévolues au personnel enseignant afin de soutenir le personnel dans leur quotidien. Alors là, on est très surpris de cette affirmation-là soulevée par certaines directions d'établissement parce que faut prendre un pas de recul, hein, puis il faut apprécier ce qui s'est passé durant l'année. Rappelez-vous, à la fin de l'année scolaire, donc en juin 2025, le gouvernement a annoncé des compressions majeures dans le réseau, au-delà de 570 millions de compressions. Ça, c'est venu bousiller l'organisation scolaire de la rentrée qu'on vient de vivre, avec une impossibilité d'octroyer davantage d'heures à du personnel qui avait développé une expertise, soit dans certains milieux, soit auprès de certaines clientèles. Ce faisant, et avec, je veux dire, un plafond, là, hein, un maximum de TC qui avait été décrété par le gouvernement, il n'était pas possible, aux yeux du centre de service, d'utiliser plusieurs types de mesures prévues dans la convention collective en raison du plafond des ETC. Sur ce point-là, nous, on n'était pas en accord. On n'est toujours pas en accord d'ailleurs avec une limitation de l'accès aux sommes prévues dans le contrat de travail pour vous, les membres du personnel enseignant. Mais lorsqu'on parle des budgets TCCR-E, donc des budgets dévolus à l'engagement de personnel enseignant prévus dans la convention collective, il faut tout de suite apprécier les plafonds des ETC et les coupures. Puis, à la rentrée scolaire, on s'est rencontrés dans le cadre du comité paritaire HDA, où siègent, je l'ai mentionné tout à l'heure, des gens du centre de service, ainsi que des représentants syndicaux, donc des enseignantes et des enseignants et des représentants politiques. Et devant l'absence de réponse, devant la mouvance entre le plafond et une cible de TC, la décision a été prise en comité paritaire de retourner 1,2 million dans les établissements, donc le surplus du TCCR-A de l'année dernière, a été retourné dans les écoles plutôt que d'être intégré dans la mesure TCCR-E. A, hein, c'est pour engager d'autres cadres d'emploi. Puis ça, on a de l'argent dans notre convention collective pour ça. C'est déjà financé cette année. Donc, si on ajoute le solde de l'année dernière que nous avons accepté de retourner en TCCR-A pour d'autres cadres d'emploi, surplus de plus de 1,2 million. Et si on ajoute les sommes prévues cette année en TCCR-A, il y a près de 3 750 000 $ de disponibles pour soutenir les élèves HDA, donc par extension, soutenir les apprentissages des élèves. Le reste, les autres mesures financées cette année, mais également à l'aide du solde de l'année précédente, c'est-à-dire les mesures prévues au TCCR-E, on a un total de 3 600 000. Et seulement 276 000 étaient restants de l'exercice financier 2024-2025. Donc, si on ose prétendre que le syndicat de l'enseignement du Lanaudière
est en désaccord avec le financement des services aux élèves HDA, ben là, c'est erroné. C'est faux. Il y a une bonification de 1,2 million de l'argent en TCCR-A. Cet argent-là, elle découle de notre contrat de travail négocié, signé, pour lesquels là, les enseignantes et les enseignants ont fait des jours de grève par le passé. Là. Ce contrat de travail-là comprend des dispositions qui remontent aux années 2010 jusqu'à aujourd'hui en raison de nos luttes et nos batailles en lien avec la composition de la classe. Donc ça, il faut se le rappeler. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, parce que si c'était de l'argent qui provenait du gouvernement, probablement qu'elle aurait été, réduite, voire même amputée à un maximum d'utilisation de 80%, comme c'est le cas pour plusieurs mesures protégées et dédiées, voire même une autonomie pleine et entière de la part du centre de service, puis c'est eux qui auraient décidé si les sommes auraient dû ou pas être dirigées dans les établissements. Fait que là, il faut apprécier certaines choses avec les bonnes données. Un gouvernement fait des compressions, met des plafonds d'équivalent temps complet. Il y a de l'argent qui est injecté grâce à nos conventions collectives, de l'argent qui est protégé, un surplus de 1,2 million qui est redistribué en TCCR haute pour d'autres corps d'emploi. Il est donc faux de prétendre que le syndicat de l'enseignement du Lanaudière refuse d'ajouter de l'argent. Qui plus est, cette décision-là, prise en comité paritaire EHDA, a été également soutenue par la direction générale du Centre de services scolaires des Samars. Mais là, maintenant, le travail, il est à faire dans le cadre des comités EHDA écoles. Il y a près de 3 750 000 $ de disponibles au secteur des jeunes. Ce faisant, le travail est à vous, puis exigez de la transparence de la part de vos directions pour que vous puissiez, comme membre du comité EHDA école, faire le relais avec vos collègues. Sur ce, j'espère que cette mise au point a été bénéfique, parce que je répète, il est faux de prétendre que le syndicat de l'enseignement du Lanaudière refuse d'injecter davantage de sommes. C'est une décision notamment du comité paritaire EHDA devant le flou généré par les compressions et les plafonds de TC. Merci.